De plus en plus d'architectes envisagent la reconversion, malgré le fait que les études d'architecture prennent du temps, malgré le fait que l'architecture soit une passion pour eux. En plus, ce que j'ai pu remarquer ces derniers mois, c'est que sur notre site, donc Standout Nayarki, l'article sur la reconversion est l'un des articles vraiment les plus consultés. Donc je me suis dit que ce serait intéressant pour vous de faire une vidéo sur le sujet. Salut à tous, c'est Céline de Nayarki. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach et formatrice pour architectes. Et donc dans cette vidéo, on va parler de votre potentielle reconversion et donc comment vous pouvez faire pour la préparer. Donc la vidéo elle va être structurée un peu en plusieurs questions. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un carnet, un papier, une feuille pour noter les questions et pour noter vos réponses. Ça va vous aider par la suite à prendre des décisions et puis un peu à organiser votre reconversion tout simplement. Donc la première question que vous pouvez vous poser, c'est quelles sont les raisons de votre reconversion. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont vécu une mauvaise expérience en agence ou bien qui en ont marre de chercher un emploi depuis plusieurs mois et qui se demandent mais est-ce que ce métier est fait pour moi? J'en ai marre, qui ressentent beaucoup de frustration. Et donc ils se disent, bon bah puisque c'est comme ça, il faut peut-être que je me reconvertisse. Eh bien dites-vous que si vous vous reconvertissez uniquement en vous basant sur des raisons négatives, vous risquez de le regretter par la suite. Parce qu'il y a de fortes chances que certes vous ayez eu une mauvaise expérience ou que certes la recherche d'emploi soit difficile pour vous, mais dans le fond vous aimez l'architecture, vous aimez ce métier, ça ne vous pose pas problème. Et dans ces cas-là, sans vouloir minimiser votre situation, il y a toujours des solutions. Dites-vous bien que c'est dommage de vous reconvertir en vous appuyant uniquement sur des raisons négatives, en regardant uniquement les difficultés que vous rencontrez en ce moment même. C'est pour ça que l'idée quand vous voulez vous reconvertir, c'est d'avoir des raisons plus positives que négatives. Les raisons positives, ça peut être une curiosité pour un nouveau domaine, la volonté d'essayer quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi la volonté de changer de vie, d'avoir une activité qui soit plus alignée avec vous-même ou avec vos valeurs. C'est très important d'avoir plus de raisons positives pour vous reconvertir que de raisons négatives parce que sinon vous risquez de le regretter. Et c'est vraiment dommage de faire une reconversion et de regretter par la suite. Après, il y a certains cas de figure, il y a certaines personnes qui sont dans des difficultés. Par exemple, vous n'arrivez pas à trouver d'emploi, vous n'avez pas forcément de soutien financier ou vous avez des problèmes personnels. Dans ces cas-là, bien entendu, je ne vais pas vous faire de leçons de morale. Si vous êtes vraiment dans le besoin, vous allez changer de métier, prendre un job alimentaire, le temps de vous remettre sur pied. Mais ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est de quand même garder un pied dans l'architecture. En continuant à vous documenter sur le sujet ou bien en participant, je sais pas, à des concours, en faisant des projets personnels, des projets pour des connaissances. Gardez vraiment un pied dans l'architecture, ça va vous faciliter la tâche ensuite lorsque vous voudrez revenir. C'est ce que j'ai pu voir avec des coachés. On passe maintenant à la deuxième question qui est vers quelle activité souhaitez-vous vous tourner ? Vous avez peut-être déjà une idée assez précise de ce que vous voulez faire ou pas. Dans tous les cas, je vous invite à le noter sur votre carnet ou sur votre feuille. Si vous n'avez pas trop d'idées, notez un peu tout ce qui vous passe par la tête. Sinon, si vous avez encore une vision un petit peu floue, vous pouvez vous poser cette question. Vous pouvez vous demander quelles activités vous aimiez faire quand vous étiez enfant. C'est une question qui vous donne des bonnes pistes en général. Ou bien, deuxième exemple de question, imaginez qu'on est dans un univers parallèle où on n'a pas besoin d'argent pour vivre. Quel genre de travail, quel genre d'activité seriez-vous heureux de faire tous les jours, gratuitement ? Et là, ça va vous donner une bonne piste aussi. La troisième question aussi que vous pouvez vous poser, c'est voulez-vous garder un lien avec l'architecture ou non ? Ça peut être intéressant de garder un lien avec l'architecture parce que quand même vous avez passé plusieurs années d'études, vous avez développé des compétences dans ce domaine. En plus, ça peut enrichir votre pratique. Mais bon, après, si vous vous êtes rendu compte finalement que vous aimez l'architecture mais pas assez pour en faire votre activité au quotidien, là bien évidemment, il n'y a aucun souci pour que vous choisissiez une activité qui n'a rien à voir avec l'architecture. Le troisième point, c'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt une difficulté à laquelle vous allez peut-être devoir faire face. C'est faire face au regard des autres. Parce que quand on se reconvertit, on peut avoir des remarques un peu négatives de la part de nos proches, du style « mais pourquoi tu fais ça ? Tu as fait tellement de sacrifices, c'est du gâchis, etc. etc. »
C'est pour cette raison qu'il est super important de répondre à la première question de la manière la plus précise possible. Rappelez-vous bien les raisons positives pour lesquelles vous faites cette reconversion et rappelez-les à votre entourage. Ça va vous permettre de supporter la pression sociale et d'avancer pour être un peu plus aligné avec vos valeurs et être un peu plus épanoui. La quatrième question, le quatrième point, c'est un point un peu plus pragmatique, c'est comment allez-vous financer votre reconversion? Parce qu'une reconversion, ça prend du temps. Il va y avoir un temps d'adaptation, un temps peut-être pour tester vos différentes idées. Et pendant ce laps de temps, il y a des chances que vous ne gagnez pas d'argent. Ce laps de temps, il va être plus ou moins long, selon que vous choisissiez d'être par la suite salarié ou à votre compte. Parce que par exemple, quand vous choisissez d'être à votre compte, attendez-vous à ce que ça prenne plus de temps avant de générer suffisamment de revenus. Selon que vous ayez déjà des compétences dans l'activité que vous voulez mettre en place ou non, ou selon que vous ayez à vous former. Vous voyez, donc je dirais qu'il faut quand même envisager d'avoir assez d'argent pour tenir, allez, pendant 1 an, voire même 2 ans. Ça peut paraître énorme, mais l'idée, ça va être de faire un peu un calcul. Allez voir du côté de vos comptes. Je sais que c'est pas forcément très agréable la comptabilité, mais c'est intéressant. C'est vraiment un exercice qui va vous aider. Je vous conseille d'aller voir vos comptes et de calculer de manière précise et réaliste combien d'argent vous avez besoin vraiment pour vivre. Parce que dites-vous que comme la reconversion ça prend du temps, vous allez sûrement devoir faire des sacrifices. Mais ces sacrifices vont payer à la fin parce que vous vous sentirez mieux. Mais donc peut-être qu'il va falloir laisser un peu des abonnements que vous n'utilisez pas. Peut-être qu'il va falloir déménager dans un endroit plus petit. Sortir un peu moins souvent, faire des sacrifices sur le court terme pour mettre en place votre reconversion et vous sentir mieux par la suite. Maintenant, vous avez plusieurs possibilités pour avoir cette réserve d'argent sur 1 an, on va dire. La première chose, c'est jouer sur vos économies. Donc soit vous avez déjà des économies de côté qui sont suffisantes pour vous faire tenir pendant 1 an, soit vous allez commencer à partir de maintenant, après avoir fait votre calcul de combien vous avez besoin pour vivre par mois, vous allez commencer à mettre de côté. Par rapport au salaire que vous gagnez, vous pouvez mettre 10, allez 30%, voire 40% si vous y arrivez. Mais donc l'idée de cette première option, c'est d'avoir suffisamment d'économies de côté. La deuxième option, c'est de continuer à travailler. Alors c'est une option qui est assez complexe, je dois dire, parce que vous allez déjà devoir choisir si vous travaillez à plein temps ou à mi-temps, et si c'est possible, parce qu'en architecture c'est pas toujours possible de travailler à mi-temps, il faut vraiment que vous vous entendiez bien avec vos employeurs. Et le problème avec cette option là, c'est que vous allez consacrer beaucoup de temps à votre travail alimentaire et il vous ne restera pas forcément beaucoup de temps pour travailler sur votre nouvelle activité. C'est la solution qui peut être vue comme la plus réconfortante, mais ce n'est pas forcément la solution qui va vous faire avancer le plus rapidement. Et la troisième option, c'est de s'appuyer sur Pôle emploi et les aides fournies par Pôle emploi. Alors j'essaierai de trouver un article éventuellement pour vous mettre en description sur qui est éligible aux aides de Pôle emploi. Mais donc les aides Pôle emploi, il y en a 2 types. Les 2 types principaux, c'est l'ARE, donc l'aide au retour à l'emploi. Donc là vous allez avoir un pourcentage de votre ancien salaire tous les mois, ou bien sinon vous pouvez demander l'ACRE. Donc c'est l'aide à la création ou à la reprise d'une entreprise. Et là on va vous donner un pourcentage de l'ensemble des paiements qu'on vous aurait fait par mois pendant 2 ans. Sauf qu'il me semble qu'on va vous donner que 45%, mais on va tout vous donner d'un coup. Donc là, ça peut être intéressant éventuellement si vous voulez vous lancer. Vous avez déjà une idée bien précise de l'activité que vous voulez faire, vous voulez vous mettre à votre compte et vous avez besoin de premiers financements pour des locaux, je sais pas, pour du matériel. Dans ces cas-là, ce genre d'aide peut être intéressant. Mais sinon, je vous conseille quand même de rester sur l'ARE, l'aide au retour à l'emploi, si vous n'avez pas encore une idée bien précise de l'activité, ou bien si l'activité que vous avez choisie ne nécessite pas vraiment de financement immédiat. Le 5e point, ça concerne la formation. Selon l'activité que vous allez choisir pour votre reconversion, vous allez devoir vous former.
Et il y a 3 types de formations, je dirais. Le premier type, c'est les formations de type académique, donc dans des écoles plus ou moins reconnues. Le deuxième type, c'est des formations auprès de mentors. Donc c'est des personnes qui sont formateurs et donc qui sont considérés comme avancés dans un milieu, dans un domaine, et vous allez les suivre. Ou bien, troisième type de formation, c'est la formation en autodidacte. En gros, vous allez glaner des informations à gauche, à droite, sur internet, sur les livres, vous vous débrouillez par vous-même. Et donc la question à vous poser, là dans ce 5e point, c'est avez-vous vraiment besoin d'un diplôme pour exercer votre nouvelle activité? Je vous pose cette question très sérieusement parce que je sais qu'on peut avoir tendance à avoir ce syndrome de l'imposteur et se dire oui, mais si j'ai pas de diplôme, je vais pas être prise au sérieux et je vais pas pouvoir faire mon activité, etc., etc. Mais posez-vous vraiment très sérieusement cette question parce que parfois, et dans la plupart des cas, je pense qu'on n'a pas besoin de diplôme. Et le risque de vous mettre à tout prix l'idée de faire des études en plus, c'est que vous allez passer du temps, parce qu'en général, tout ce qui est académique, ça prend du temps, les études ça peut prendre plusieurs années. Vous allez encore vous lancer dans de nouvelles études pour peut-être à la fin vous rendre compte que finalement l'activité dont vous aviez tant rêvé n'était pas forcément celle que vous vouliez faire en fin de compte. Donc plutôt que de vous lancer directement dans une formation académique, demandez-vous si c'est vraiment nécessaire. Mais pour ce faire, je vais vous donner 2 exemples. Dans le premier exemple, c'est une personne qui souhaite se lancer dans la pâtisserie. Donc c'est une personne qui existe vraiment, je ne sais pas son nom, mais j'ai vu qu'il y a une personne qui s'est lancée dans la pâtisserie, qui a fait des études d'architecture, et donc il fait des pâtisseries en forme de bâtiments avec des formes architecturales intéressantes. Cette personne, pour pouvoir ouvrir sa pâtisserie et exercer, avait besoin d'un diplôme, a besoin d'un CAP. Par contre, dans le deuxième exemple, imaginez une personne qui veut se lancer dans l'illustration à la main d'architecture. Dans ces cas-là, si elle a un syndrome de l'imposteur, elle peut se dire oui, mais il faut que j'aille dans une école d'illustration, comme ça j'aurai un certificat, un diplôme. Alors qu'en réalité, cette personne, en fin de compte, elle a dessiné quasiment tous les jours de sa vie, elle a pratiqué. Donc au final, elle sait, elle connaît déjà les bases, voire plus que les bases de sa future activité. Donc finalement, elle n'a pas besoin d'avoir un diplôme ou un certificat en plus. Peut-être qu'elle aura besoin de se former auprès de mentors par contre, pour améliorer ses techniques de dessin. Ou bien peut-être qu'elle va se former en autodidacte. Mais pour faire une petite parenthèse, si vous voulez vous mettre à votre compte dans ce genre d'activité, attention à ne pas vous focaliser sur l'activité en elle-même, c'est-à-dire par exemple là le dessin ou la photographie ou autre, parce que quand on se met à son compte, ce qui est très important, c'est de trouver des clients. Ce n'est pas uniquement en améliorant votre technique que vous allez pouvoir trouver des clients. Trouver des clients, ça dépend essentiellement de votre marketing. Donc il va falloir vous former là-dessus. Donc ne restez pas focalisé uniquement sur votre domaine quand vous vous mettez à votre compte. Et enfin, le dernier point, c'est plutôt un conseil, c'est d'être patient. Comme j'ai pu le répéter dans la vidéo, une reconversion, ça prend du temps. En général, ça se compte plus en années qu'en mois. Ce n'est pas en un claquement de doigts que vous allez être super compétent dans votre nouvelle activité, que vous allez gagner votre vie. Ça va prendre du temps, il faut l'accepter et bien vous rappeler les raisons pour lesquelles vous faites votre reconversion. Être indulgent par rapport aux progressions que vous pouvez avoir. Vous rappelez que avant de devenir architecte, vous avez dû travailler pendant 5 ans et que pour votre reconversion, il faut aussi compter en années. Et aussi tirer satisfaction du fait que vous fassiez un métier ou une activité qui est beaucoup plus alignée avec vos valeurs et avec vous-même et qui vous rende plus épanoui. Voilà pour cette vidéo, n'oubliez pas de la liker si ça vous a plu, de la partager avec ceux qui en ont besoin et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!